Ah, voilà, c'est bon. Ok, je fais le générique. Ah, bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Mehdi ici. Et là, les gens pètent un câble. Ouais. Les gens, tu les vois en fait dans la petite. Ah oui, ok, je vois, ouais, 30, 35, ça monte. Les gens vont cliquer, les gens vont applaudir, les gens, ils cliquaient, tu leur as appris en fait. Ah putain, c'est beau, c'est génial. Ça. Clap, clap, il y a des gens qui. Ah ouais, on voit et tout. Je connais pas, je découvre. Hein. Je découvre. Ok. C'est ta première fois sur Zoom? Pas sur Zoom, mais dans ces conditions-là de diffusion, on va dire, à une échelle internationale, absolument, oui. Absolument. Tu sais que il y a des gens qui m'envoient des messages du monde entier et ça me fait trop bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être Lady Gaga de Lorraine. Mais t'es un peu Lady Gaga. De Lorraine. Ouais, ne te mets pas de barrière. Est-ce que tu as un avis sur le moment où elle s'est fait une robe en viande, d'ailleurs, Lady Gaga? Non, pas vraiment, mais moi, je crois que c'était la fin de la Lady Gaga un peu excentrique, tu vois, ça a marqué la fin du truc, parce qu'après, elle est devenue beaucoup plus calme et terre à terre, tu vois, et sobre, elle a commencé à faire de la country et tout, donc je crois que le truc en viande, ça a été le moment où on s'est dit, vas-y, l'excentricité de Lady Gaga, c'est peut-être un peu trop, quoi. Mais moi, je crois qu'il y a des gens, ils sont ringards dès le départ, et c'est pas grave, Non. tu vois, c'est ok, mais il y a des gens comme ça, genre Lady Gaga, Britney, Christina Aguilera. Je sais pas pourquoi, mais il y a un dose qui fait que jour 1, même quand elles sont toutes fraîches et tout machin, ça marche pas. Et du coup, elles le savent et à un moment donné, elles mettent des Santiago. Ça, c'est ma théorie. C'est une théorie que je peux entendre, oui. D'ailleurs, as-tu des Santiago ou en souhaites-tu? Non, je suis pas très Santiago. Moi, je suis vraiment là-dessus. Je suis très, très basique. Je me trimballe là depuis 2 mois en claquettes. Voilà, Pareil. vraiment les claquettes du bled, hein, du tonton blédard, quoi. C'est comme ça que je vis depuis 2 mois maintenant. C'est quoi tes claquettes? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Attends, je peux te les montrer même. J'ai le droit de bouger, c'est ça la beauté. Ouais, Tu voir, elles sont. Alors, c'est pas un post sponsor, hein, parce que j'ai pas assez de followers pour ça. Mais c'est des claquettes vraiment Nike de blédard, tu vois. Ouais, Voilà. tu vois. Donc des trucs de piscine. C'est des Nike noirs. Moi, je vais te montrer les miennes puisque on est dans. Voilà. Ah, Fila, je les avais en noir avant. Ça te rend très heureux et ça me rend très heureuse que ça te rende heureux. T'as vraiment fait l'aiguille de la bonne. Oh, Fila! Oh, d'accord! Déjà, le simple fait de parler à quelqu'un, ça me fait plaisir hein, dans cette situation. Donc, alors, voir des claquettes Fila en plus. Je sais. L'autre jour, j'ai vu un chien dans la rue, j'ai hurlé, s'il te plaît. Tellement j'étais heureuse et tellement ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de chien. Est-ce qu'elles sont un peu écartées? Alors non, j'ai 2 questions. Parce que mes claquettes, je les mets depuis trop longtemps et du coup, elles sont un peu molles à la lanière. Ouais. As-tu le même problème? Non, parce que celles-ci sont relativement récentes. Je les ai commandées assez récemment. Avant, j'avais des filas, parce que tu as l'air d'être assez attaché au sujet, et j'avais des filas, et je suis assez mécontent. J'étais heureux de les voir sur toi, mais je suis assez mécontent de leur qualité, en fait, parce que je les ai... moi, quand je vais en vacances, autant j'ai beaucoup de baskets, quand je vais en vacances, je suis en claquettes. Voilà, claquettes, je suis extrêmement peu élégant. Et du coup, voilà, donc j'ai beaucoup utilisé les filas. Et donc, après, en fait, on voyait plus le... Bref, ouais, elles sont complètement... déchirées, en fait, déchiquetées. Et donc, celles-ci sont récentes et pour l'instant m'ont l'air extrêmement solides et robustes. Voilà. Ouais, j'ai acheté les mêmes que les tiennes, des Nike noirs à mon meilleur ami, qui étaient anti-claquettes et j'ai vraiment fait une tête en reculant comme ça en disant d'où tu traînes avec moi, t'es anti-claquettes, ça n'est pas admissible en fait, excuse-moi, voilà. Mais moi je suis en claquettes été, hiver. Absolument. Oui, avec des chaussettes. Avec chaussettes, et en plus je trouve que moi je comprends pas les tongs qui sont extrêmement inconfortables au niveau du pouce des pieds. L'entrepied, ouais. Voilà, l'entrepied. Voilà, donc je suis très claquette. Mais merci d'aborder ce sujet épineux parce que les tongs, ça te fait... En fait, ça gratte l'entrepied comme quand tu manges un Mr Freeze, tu sais, qui te frise le cerveau un peu. Très vrai. Et tu peux pas marcher trop longtemps avec des tongs. Ça n'est pas vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça m'a toujours... c'est comme l'étiquette du t-shirt ou tu vois, ce genre de trucs qui sont extrêmement inconfortables. Ou quand tu... Je coupe. Absolument. Je coupe. Mais tu essayes avant de couper, rassure-moi. Non, parce que je suis pété de thunes, donc c'est pas grave si ça me va pas. Bien sûr, mais ça, on me l'avait dit, tu sais, ça se sait. Non, Paris en parle.
Mehdi, donc je replace pour les gens. Je te croise souvent parce que tu es un énarque de la musique et du rap en France. Et moi, ça fait à peu près 3 ans que je veux traîner avec toi, mais j'ai toujours l'impression d'être la nièce trop petite et qui colle au basque du groupe des cools. Et à chaque fois, je suis là, genre, je souris avec mes 32 dents et je dis coucou. Et après, je dis plus rien. Et comme tu as toujours des débats avec les gens sur la musique, sur des sujets vraiment qui sont des sujets d'adultes, tu vois, voilà. Je suis là, genre, ouais, non, je vais pas donner mon avis parce que il va me dire, t'es qui déjà, toi? Et donc là, je suis trop contente que tu sois à bientôt te revoir parce que quand tu as dit que tu voulais bien, j'étais vraiment saucée. Ouais, j'étais trop heureux, trop content. Ok, j'en mets. Donc, je vais essayer de ne pas te poser des questions trop intimes, mais il y en a quand même 2. Je t'en prie. On a commencé avec les claquettes, hein, donc je suis prêt. Hein. Franchement, ça va. Ok, merde. Est-ce que tu t'es déjà fait épiler le dos? Non, jamais. Par contre, puisque tu as l'air d'avoir envie, apparemment des gens t'ont dit que j'étais un individu poilu et les gens ne t'ont pas menti, je me rase le dos. Et j'ai déjà, pas tout le dos, parce que j'en ai pas partout, mais en fait, alors, je suis dégoûté par les poils isolés sur les épaules, etc. Genre, c'est un truc qui me dégoûte. Malheureusement, j'en ai. Donc, en fait, je les retire moi-même. Voilà. Et j'ai effectivement déjà envisagé la possibilité d'une épilation au laser. Je ne l'ai pas fait encore, mais je ne veux. Tu vois, il y a l'été dernier, j'étais en vacances à Lanzarote. Lanzarote, bien sûr. Très belle île. Lanzarote, plein de chats. Superbe, plein de chats trop. Et en fait, j'ai vu beaucoup, à un moment, voilà, j'ai vu beaucoup de darons, tu vois, qui se trimballaient et qui étaient des gens normaux, hein, mais et tu sens qu'ils se sont laissés aller par la vie, tu vois. Ils ont grossi, ce qui est un peu le cycle de la vie. Et je les voyais un moment, j'en ai vu un torse nu et j'ai vu plein de poils et je me suis dit, sur le dos, et je me suis dit, je veux pas être ça en fait. Tu vois, j'ai pas envie de suivre cette évolution-là. Et donc un jour, j'ai demandé à ma femme, elle a refusé. J'étais torse nu dans la salle de bain. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me raser le dos là? Et elle a dit non. Elle a dit, j'ai pas signé pour ça. Mais ouais, je comprends. Moi, j'ai eu un gars il y a longtemps, autant jadis, il y a longtemps, et je lui ai épilé le dos, et honnêtement, j'avais pas envie de le ken. Donc, je comprends ta meuf. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Donc, je me dis, c'est vrai. Vu la place de Paris sait que tu es blindé, ouais, paye-toi la gaufre d'aller faire une épilation au laser. J'ai pas encore. Enfin bref, je crois que je suis, sans vouloir me donner le beau rôle hein, dans cette histoire, je crois que je suis pas encore assez fourni au niveau du dos. C'est assez isolé, mais c'est moche. Par contre, je le reconnais, c'est très moche, mais ça reste isolé. Oui, mais d'accord, excuse-moi, je me permets de m'incruster dans votre vie intime à ta meuf et toi, mais quand tu rases, quand ça repousse, ça pique, ça fait des boutons, et on connaît la chanson. Tu sais, comme nous, les meufs, on nous a dit qu'il fallait qu'on s'épile, qu'on se... Donc, on a tout essayé. Et en l'occurrence, je sais que ça gratte à un moment donné. Il y a un moment de la repousse, et j'ai pas envie de te voir comme Sarkozy avec des tics d'épaule, comme ça, en train de rouler. Tu vois. Ok. Bon, non, mais je note. Mais en tout cas, sache que c'est quelque chose que j'envisage. Mais tu vois, je le sentais. Ah ouais, ça doit se voir sur mon visage. Mais pas du tout en plus. J'étais là, genre, je sais pas qui il est, je sais pas si quand il avait 17 ans, il était torse nu en train de jouer au foot en salle, je sais pas si tu étais en train de réviser en études. Je sais, tu vois, j'ai pas d'indice. Je faisais tout ça. Je jouais au foot en salle et je révisais en études. Enfin, incroyable. Non mais. D'ailleurs, à propos d'être ringard ou pas, je crois qu'on a à peu près le même âge et je crois qu'on a la même particularité, c'est qu'on a la chance qu'on ne sera jamais ringard. Ah, pourquoi? Parce que moi, c'est ma grande crainte d'être ringard. C'est ma grande crainte. Je sais. J'ai l'impression que je te connais, même si, voilà. Mais ça n'arrivera pas. Et je ne sais pas te dire pourquoi. C'est comme… Peut-être parce qu'on est conscient de ça. Peut-être parce on a vu des gens qu'on aimait devenir ringards et que même si on les aime, on ne veut pas devenir comme eux. Tu vois, je veux dire, parce que moi, j'ai toujours, surtout dans un milieu comme le rap, qui est le mien, ou qui est quand même très jeune,
ben, en fait, tu passes vite pour le vieux tonton embarrassant. En tout cas, tu peux le devenir. Et ça, c'est un truc qui me terrorise, vraiment. Mais non, mais alors, j'adore ta théorie du fait qu'on est conscient, donc on a T'es poisson, toi, ou pas? Je me souviens plus. On va pas y passer 5 heures sur l'astrologie parce que les gens détestent ça, donc Moi, voilà, je suis mais cancer, moi. ok. Mais bon, je ne dis rien de plus, voilà, parce qu'après, je reçois des DM de gens qui me disent alors ça va, comment ça va, comment elle s'appelle, pas Elisabeth Joubert, là, mais Madame Soleil, Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier, oui. Bref, moi, je pense pas que ça soit parce qu'on est conscient. Je pense que ça se joue à deux choses, c'est l'écartement des yeux et la largeur du bassin. Donc, tu vois, on n'est pas. Mais moi, je suis poisson, donc j'ai le droit de faire des théories. Ok, bon, d'accord. Donc, tout ça pour dire qu'on ne sera jamais ringard. Tout ça pour dire une autre chose, c'est que les gens veulent absolument qu'on parle de PNL parce qu'ils savent que c'est une passion qu'on a en commun. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour parler de PNL. Je ne veux pas juste que ça soit ostracisant pour les gens qui n'aiment pas ou qui ne connaissent pas PNL. Mais si c'est le cas, peut-être qu'on peut briefer PNL en 3 phrases pour les gens qui ne connaissent pas. Je te laisse commencer. En 3 phrases ou en 3 mots? En 3 phrases, alors je vais faire la première phrase. Je dirais que c'est un duo qui a, je sais pas, qui a érigé le spleen du 91 au rang de presque nouvelle religion dans le rap français. Je dirais ça. Je dirais que personne n'a mieux chanté le spleen et la mélancolie la mélancolie du bicraveur que PNL. Je dirais ça. Depuis Jodassin, au moins. Depuis au minimum Jodassin, ouais. Parce qu'il était de l'Essonne aussi, Jodassin, le savais-tu? Bonne question. En tout Je cas, crois, il voulait l'Amérique. Alors que Ademo, lui, veut le Venezuela. C'est une grande différence entre Joe et Ademo. Et on peut dire aussi qu'ils ont remis au goût du jour les lissages brésiliens. Absolument, ça c'est très vrai. C'est très très juste. Parce que moi, tu sais que j'ai mis du temps. Au début, quand je les vois arriver, je me dis juste que c'est des mecs qui ont de beaux cheveux, en fait. Tu vois, et voilà. Et en fait, alors, je dirais pas, c'est pas PNL, hein, mais c'est un autre duo de rap qui fait une musique qui est assez inspirée de PNL. Et un jour, on est aux anciens bureaux d'OKLM, les premiers bureaux d'OKLM, et ce duo est là. Et à un moment, et c'est pas une vanne ou quoi, mais j'avais été surpris parce que c'est des phrases qu'on entendait assez peu dans le milieu du rap français. C'est un duo aussi, et donc les deux sont l'un est en train de recoiffer l'autre, tu vois, vraiment, mais de manière, tu vois. Et à un moment, donc celui qui recoiffe l'autre se retourne vers un de ses potes et dit: Excuse-moi, t'as pas un chouchou? Oh. Et donc c'était une scène très, c'est pas, je ne parle pas de PNL, hein, mais c'est un duo assez proche dans, on va dire, l'esthétique musicale. Et donc ils demandaient un chouchou. Et donc après on parle un petit peu avec eux. Et moi je pensais que c'était juste leurs cheveux, quoi. Et en fait non, c'est là où j'ai compris vraiment que tous ces rappeurs, enfin une grande partie de ces rappeurs-là, en fait, effectivement, se lissaient les cheveux et c'était le lissage brésilien. Moi j'étais complètement naïf. Pour moi, Ademo était juste parfait, tu vois, parce que pareil. Toi, je pense. Est-ce que tu es plus team Ademo ou team NOS? Il y a vraiment deux écoles. Hein. NOS. Ah, j'étais sûr. Loin de moi l'idée d'être cliché, excusez-moi, mais je remarque que souvent, les hommes veulent devenir Ademo et les femmes ont envie de faire des folies dans la cage d'escalier avec NOS. Il y a souvent un peu de Mais dis, je peux pas. Avec d'autres invités, je pourrais, mais là, je peux pas parler de ça avec toi. Je peux pas. Et ouais, je suis désolée, je vais décevoir tous les gens qui écouteront cet épisode, mais j'ose même pas te regarder parce que vraiment, j'ai un respect. Donc, tu vois, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. Écoutez les autres épisodes de À bientôt de te revoir pour connaître mes fétiches, mais là, je peux pas. C'est Mehdi m'a dit, je peux pas parler de ça avec lui. Voilà, bon, très bien. Mais pourquoi toi, t'es team Ademo? Pour quelle raison? En fait, j'adore les deux, mais je dirais que dans les références d'Ademo, il y a souvent des références d'Ademo à des trucs de foot des années 90 qui, moi, me parlent beaucoup. Et en fait, en vrai, moi, je les ai rencontrés 2 fois très rapidement. Et, quoi? Attendez, quoi? Comment? Excuse-moi. Ok, d'accord, on parle de ça exclusivement jusqu'à la fin. Non, je les ai rencontrés 2 fois. Une fois en Belgique après un concert dans un festival aux Arantes en 2016. Et après, la deuxième fois, c'était en 2017, je crois, lors du lancement de leur tournée des Zéniths à Nantes. On m'avait invité. Donc, j'étais allé à Nantes. Et après le concert, j'étais allé en loge. Et parce que je parle beaucoup avec ils n'ont pas de manager, mais avec quelqu'un qui est plus ou moins
donc quelqu'un qui s'occupe d'eux, quoi. Mhm. Et donc lui avait vachement suivi au début quand on parlait de PNL sur l'ABCDR du son, dans nos fun aussi, etc., etc. Donc, et en fait, NOS est vachement dans. Il voyait qui j'étais, tu vois, il me disait, il m'avait dit une phrase, je crois, il est très très beau, hein. Ça, je tiens à le dire. Il est aussi beau dans la vraie vie que. Et il me dit un truc aussi, il me dit, ah, toi, je t'ai déjà vu à la télé, tu sais, un truc très. Voilà. Alors que Ademo, au contraire, était vachement. Ah, Mehdi, tu vois, il était beaucoup plus avenant parce que je pense que c'est lui aussi qui gérait même au début du groupe. Il faut savoir que c'était Ademo vraiment qui gérait les mails, qui répondait aux gens, etc. etc. Donc, il y a un truc, je pense, un peu plus avenant, entre guillemets, chez Ademo, même si NOS, c'est très cool. Donc, j'ai plus parlé et rigolé. C'est pas mon pote, hein, et rigolé Il a avec fait, Ademo. pour l'audio guide, il a fait les crochets avec les doigts dans l'air. Parce qu'il a. Et je vais donner un truc, une info qui est rigolote. Parce qu'en fait, ça c'est pour toi, ça c'est cadeau, hein. À un moment, on est donc en loge et on parle et Ademo me vanne, tu vois. Il est en mode ah Mehdi, mais toi t'es toujours dans les loges comme une groupie, tu vois. Il me vanne comme ça. Et ce qui est drôle. Et moi, en fait, je vois, tu sais, souvent dans les loges de concert, t'as plein de gens en train de fumer, en train de boire, etc. Et là, ils avaient un seul truc, ils avaient des fruits bio et genre des paquets de biscuits, mais bio en fait, tu vois, un truc genre Du Björg. à fond, un truc comme ça, tu vois. Et donc moi, je les vannais là-dessus, voilà. Mais du coup, ça m'avait fait rire, tu vois. Ils avaient en fait, tu voyais qu'ils étaient différents jusque-là, jusque même dans le décorum des loges. Le truc était différent par rapport aux loges de rappeurs français que tu peux imaginer. J'en étais sûre. 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 Je suis même quasi sûre qu'ils emmènent des tubes, tu sais, avec des petits trucs à manger, genre du Ce riz serait pas très, complet. ce serait pas très, très glamour quand même. Mais si, mais bien sûr que si. Ah ouais, tu Mais, trouves? mais oui, parce que, comme tu dis, dans les loges, c'est toujours emboucané, il y a de la fumée C'est vrai. partout. Les gens ont des sujets de conversation, c'est toujours les mêmes. Et puis, ils regardent s'il n'y a pas quelqu'un de plus connu qui arrive au loin. Enfin, on la connaît, l'histoire. On la connaît. Et là, j'ai confiance en eux. J'ai vraiment confiance en eux. En tout cas, c'était un moment assez court, mais un moment très intense et très agréable et c'était cool. C'était à Nantes, c'était bien. Je les adore. Je les adore. Ah, mais on Je les adore. les, je les ai. Une fois, je les ai vus plusieurs fois en concert, mais notamment une fois où j'étais au Festival de Cannes et je voulais rentrer chez moi. C'était il y a, je sais plus, 3 ans ou un truc comme ça. Quand le film Le Monde est à Le toi monde est à toi et à moi, ouais, je sais plus, ouais. Oui. est sorti et moi j'étais de mauvaise humeur, j'étais fatiguée, il avait plu, j'avais les chaussures mouillées, j'étais là genre bon, je rentre en fait, ça me saoule, moi j'en ai rien à foutre de vos soirées là, c'est pas Mm. très intéressant juste pour voir Vincent Cassel boire du mousseux dans un coin, je n'ai pas d'intérêt à passer cette soirée et d'un seul coup je te jure je les ai sentis, j'ai dit il y a PNL qui est là, je le sais, je le sens, ils sont dans un rayon de moins de 1 kilomètre et il s'avère qu'ils ont fait un concert surprise cette soirée-là. Ça devait être un truc Village Web, c'est un truc comme ça, non? Une connerie comme ça? Ouais, où il y a de la glace et des gens qui sont dans un carré VIP. Je mets Je les R guillemets. vais te dire un truc. Alors, je sais que tu vas me dire que c'est surcoté, comme tous les gens qui ont déjà fait Cannes, mais moi, quand j'étais petit, tu vois, il y avait encore, je pense dans les années 90, c'est peut-être la dernière décennie où il y avait encore un côté glamour autour de Cannes. Tu sais, il y avait Sharon Stone, il y avait encore des trucs comme ça, un peu le Cannes sexy. Et moi, j'étais un grand, grand fan de cinéma, je le suis encore, mais genre, je lisais tous les studios et tout, bref. Et j'ai quand même ce truc-là dans ma vie de rêver d'être invité à Cannes. Même sur un truc pourri comme ça, hein, j'aimerais bien. Et c'est un truc, tu vois. Alors, et tous les gens qui l'ont fait me disent que c'est nul, mais il y a un truc en moi qui a envie d'en être quand même. Tu Est-ce que vois. tu y es déjà allé? Tu y es jamais allé? Non, non, j'ai jamais fait le festival de Cannes. Même, je veux dire, jamais. J'aimerais Ok, bien, tu vois. ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si un jour il y a à nouveau un festival de Cannes, on ne sait pas, mais on s'imagine qu'ils vont peut-être reprendre Into the Shala à un moment donné. Ouais. On y va. Et comme les soirées, elles sont un peu pourries, la musique, elle est trop forte et tous les gens, ils savent pas danser, c'est vraiment énervant. On ira au petit karaoké qui a 2 rues derrière, Avec grand plaisir. qui est vraiment, tu sais, où ils passent du reggaeton Alors, et où c'est beaucoup plus intéressant. Et j'étais dans ce karaoké à un moment donné pour un autre festival qui était Cannes Série. Et j'étais accompagnée des personnalités préférées des Français, Aurélie Sahane, Jonathan Cohen et toute la compagnie créole. Et il était tellement rincé ce karaoké qu'on était là-bas, on dansait sur du reggaeton. Et il y a une meuf, elle a été réveillée, son enfant de 8 ans, à 1h du mat, pour le ramener
pour faire une photo avec Orelsan. Et le gamin, il était là, genre, il dormait à moitié. Genre, mais je sais même pas, j'en ai rien à foutre. J'étais en train de dormir, d'avoir mon cycle de sommeil paradoxal. Et ensuite, elle l'a ramené. Donc, je t'inviterai à faire ça. Je suis ton homme. Let's go. Bon, je t'en mets. Les gens disent qu'ils t'aiment. Donc, c'est... Non, il y a une personne qui dit ça. Arrête de. Moi aussi, je peux dire autre Arrête, chose. C'est bon. arrête, je remonte. Ça me fait très plaisir. Moi aussi. Ah, mais attends, mais les gens, ils savent pas qu'il faisait des lissages brésiliens. Mais évidemment, mais vous croyez que des cheveux comme ça, brillants et tout, soit tu mets du vinaigre de cidre au dernier rinçage, ce qui m'étonnerait pas de leur part, d'ailleurs. Mais moi, ça m'a donné beaucoup de. Bon, moi, je perds mes cheveux. Hein. Là, ça repousse, mais je perds mes cheveux. Et je me suis dit, en fait, je pensais, tu sais, que c'était le lissage brésilien, en fait. Enfin, je pensais que les cheveux comme ça, c'était. Il fallait être né avec, tu vois. Je pensais que. Moi, j'ai toujours été très jeune. Moi, j'ai mon cousin, par exemple. Je raconte ma vie. Mon cousin, qui a de très, très beaux cheveux. Il a les cheveux d'Al Pacino jeune. Il a. Voilà, on est sur ce genre d'homme, tu vois. Et donc, on a quand même des gènes en commun, putain. C'est le fils de la sœur de ma mère. Et moi, non, j'ai pas ces trucs-là. Et donc, je pensais que c'était comme ça, tu vois. C'était. Et en fait, quand j'ai vu, du coup, Ademo NOS, j'ai compris qu'on pouvait pallier ce problème, si tant est que ce soit un problème pour les gens. Hein. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, en fait, petit, un jour, j'ai réalisé. Moi, j'étais un fan d'Indiana Jones. Et donc, je voulais être Harrison Ford petit. Et dans Indiana Jones 3, on voit qui est Harrison Ford petit, c'est River Phoenix, le regretté River Phoenix, repose en paix, qui est magnifique. La scène d'intro, les 15 premières minutes d'Indiana Jones sont magnifiques, mais il a les cheveux longs. Et il a un truc, surtout, indépendamment des cheveux, il a une mèche. Et à un moment, il fait comme ça. Tu vois. Et moi, j'ai compris assez tôt dans ma vie que je pourrais jamais faire, tu vois. Et en fait, en voyant Ademo NOS, je me suis dit que, en fait, je pouvais quelque part, si je passais par ce lissage brésilien, tu vois. Donc, c'est un vrai message d'espoir pour les gens qui ont les cheveux crépus ou secs ou tout ça. En fait, c'est possible. Non, mais alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si tu prends bien soin de tes cheveux comme quelqu'un qui voudrait les garder. Ou est-ce que tu te laves à l'ultra doux noix de coco une fois par jour ou au savon, machin, tu vois? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, d'un seul coup, on fait de la politique politicienne, monsieur. Non, mais il y a plein de trucs. De toute façon, tout le monde peut être bonne. Il faut juste aller sur Pinterest, se renseigner et surtout passer le cap critique où à un moment donné, tu vas avoir les cheveux comme ça, en antenne sur les côtés, parce que pour qu'ils soient longs, même avec un défrisage, il faut quand même il faut les masser, il faut mettre de l'huile de ricin, tu vois, il faut les taffer un peu, quoi. Du travail, c'est vrai. Bah, bien sûr. Ah, mais c'est un délire. C'est un délire. Les cheveux, c'est tout. Il y a une scène comme ça je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais moi je suis vraiment fan art de Fleabag, la série de Phoebe Waller-Bridge. J'ai jamais regardé, mais je connais de nom. C'est vraiment, je m'en mets. C'est une leçon. Et là d'ailleurs, elle a fait une nouvelle série qu'elle a coécrit. Et à chaque séquence, quand tu écris des scénarios, tu dois normalement répondre à une question à chaque séquence. La séquence commence par une question à laquelle on répond et on voilà. Et bon, généralement, ça se fait pas ou mal, enfin bon, bref. Et là, à chaque séquence, elle répond à une question et moi, je dis là, mais putain, mais tu vois, limite, le surplus de talent, la piscine à débordement de talent qui te fait dire, non mais je vais arrêter, en fait, ça sert à rien, enfin, tu vois, ça a été fait. Donc voilà, tout ça pour dire que dans Fleabag, à un moment donné, dans la saison 2, elle va chez le coiffeur et elle engueule son coiffeur et qui lui dit non mais c'est bon, c'est pas la peine de venir chez le coiffeur, t'as qu'à régler les autres problèmes de ta vie. Et là, elle le regarde et lui dit les cheveux, c'est tout, ok, c'est tout, les cheveux. Et quelque part, elle a raison. Donc... Elle a raison parce que ça change voilà. Bref, je vais pas me remettre à parler de calvitie, mais c'est quelque chose qui change le faciès des hommes. Il faut en parler quand même. Mais alors déjà, tu as de la chance parce que quand tu te rases court, ça te va bien. Et il y a des gars, franchement, c'est pas possible. Tu regardes Fauda ou pas? La série sur les services secrets israéliens? Mais non, mais moi, toi, tu me sors des séries. Moi, je suis un beauf. Hein. Je regarde La Casa de Papel, je regarde Tiger Kings. Faut pas, arrête avec tes trucs. Hein. Moi, c'est hop, qu'est-ce que me propose l'algorithme? Ok, j'y vais, j'achète. Ok, donc faut arrêter ces trucs-là. Merde. Putain. Tu me cries dessus, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu m'aimes bien.
Bon, Fauda, c'est une série où il y a un gars, honnêtement, déjà, il a la poisse. Dès qu'il est dans une opération secrète, c'est la merde. Et comme il est dans une masculinité toxique, il veut pas lâcher l'affaire et arrêter. Et surtout, il a un gros crâne comme ça, comme en forme de The Mask. Tu te souviens, le crâne de The Mask? Et donc, tout ça pour dire que toi, tu as de la chance, parce que quand tu n'as pas beaucoup de cheveux, ça te va bien. Mais je pense quand même que tu pourrais, vu que tu es blindé, te faire coudre des veuches comme comment il s'appelle Je suis content que tu en parles. Des implants capillaires. C'est un projet? J'ai fait un rendez-vous. Attends, j'ai jamais dit. J'ai fait un rendez-vous et c'était catastrophique parce que le mec me dit, mais monsieur, mais vous les perdez pas assez encore. On peut pas encore les faire. En fait, je fais, mais bien sûr que si. Et en fait, il m'explique qu'il faut protéger la zone donneuse. En fait, tu as une zone donneuse, tu vois, qui est derrière, tu vois. Et en fait, il m'expliquait qu'il pensait que j'en avais sûrement pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une greffe de cheveux, ça ne ralentit pas la chute des cheveux. Juste, ça te met des cheveux là où tu n'en as plus. Mais tes cheveux de base, ils continuent à tomber si tant est que la programmation est la perte des cheveux est programmée, pardon. Et du coup, il me dit, en fait, si on fait une greffe là tout de suite, il est possible que dans 4, 5, 6 ans, quand vous les perdrez à d'autres endroits, il n'y ait plus assez de cheveux sur la zone donneuse pour combler ces nouveaux trous. Donc, mieux vaut attendre avant de faire une implantation. Donc, franchement, ça se fait pas. Tu sais quoi? Si c'était un don d'ovocytes dont il s'agissait et que le gars t'avait dit, mais non, mais mademoiselle, vous avez le temps, vous en avez encore 8. On aurait fait une protestation, donc je suis OK pour protester avec toi parce que c'est pas juste ce qu'il t'a dit. Je suis assez d'accord, mais bon, écoute, après, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Je suis quand même content parce que quand je vois des photos de mon père à mon âge, il en avait déjà plus, lui. Donc, je me bats un peu plus. Et je me dis, peut-être que si j'ai un fils un jour, peut-être qu'il sera encore plus fort que nous et qu'il ira encore plus loin. Mais vas-y, montre-moi sans la… Non, parce que là, ça va pas bien repousser, tu vois, encore. Mais voilà. Mais tu vois, ça va. oui, ça va, mais il y a golf, quoi. Il y a des petits… voilà, quoi. Mais bon. Moi, j'y crois. Et d'ailleurs, attention aux casquettes. Hein. Les casquettes, ça n'aide pas. Hein. Ouais, mais je crois que c'est mon cas, il est réglé de toute façon. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu bois un peu de lait? Non, j'aime pas ça. Ouais, mais comment? Enfin, je peux pas m'occuper de ton cas si tu dis non à tout. Je suis désolée. Non, mais j'aime pas trop le lait. J'aime pas trop le lait. Est-ce que tu as Moi, j'ai un truc quand je suis dans le métro, quand je vois quelqu'un qui boit du lait dans le métro, je peux pas m'empêcher. Genre, j'ai envie de le suivre jusqu'à chez lui pour tout savoir de sa vie. Non, j'ai pas ce truc-là, non. Tu sais, les Candy Up à la vanille? Alors moi, j'aime bien les vaches à boire de Michel et Augustin. Mais c'est pas vraiment c'est du lait un peu, c'est comme du yop, quoi, tu vois. Ah bah le yop, non mais le yop, c'est merveilleux le Voilà, yop. ça j'aime bien. Mais le lait pur, froid, là, je vais même te Ouais. dire, c'est bizarre, ça me dégoûte un peu. Mais bien sûr, mais ça sent le cul de la vache, c'est normal. Ouais, le lait un peu caillé, là, c'est dégueulasse. Ah ouais. Vraiment, ça me… Non. Et du coup, tu bois pas de lassi quand tu vas au restaurant Non. indien? Non. Je sais pas. Je t'ai dit que j'étais un beauf. Donc, quand je vais au restaurant indien, que le restaurant ils sont indien, italien, ou je prends un coca, voilà, je suis ce genre de con. Il faut quand même… Rouge ou light? Coca zéro. Ah, la petite coquetterie de derrière les fagots là. Putain, je l'avais pas vu venir celle-là. J'ai ma petite exigence. Est-ce que tu peux finir un paquet de chips que tu as commencé? Non, non. Je le fais en plusieurs fois. Tu fais attention un peu. Un petit peu, parce que passé un certain âge, tu es obligé en fait. Quand tu comprends que tu n'as plus le même poids, enfin, tu sais que tu fais plus, selon ce que tu manges, tu sais, genre quand j'avais 20 ans, je pouvais aller 5 fois dans la semaine au McDo si je voulais. Et rien ne se passait. Aujourd'hui, c'est très différent. Donc j'essaie de faire un peu attention. Est-ce que tu as été chubby quand tu étais petit? Non, j'étais même très maigre. Ah bon? Ouais, j'étais maigre. Et en fait, après, genre vers, je sais pas, quand j'ai dû avoir 21 ans, j'ai commencé à boire un peu. Enfin, tu vois, rien de plus, mais genre juste de prendre des bières, tu vois, de découvrir l'alcool dans ma vie, en fait, en soirée, etc. Je me suis rendu compte que ça pouvait avoir une incidence sur le poids, mais aussi, surtout, en fait, c'est pas tant l'alcool, c'est la vie d'étudiant. Et donc, tu n'as pas trop d'argent, donc tu vas beaucoup au McDo, au Subway, etc. Quand j'ai découvert le Subway à Lille, quelle révélation! Donc, j'avais vraiment une hygiène de vie d'étudiant, quoi, donc pas top. Et donc là, j'ai commencé à prendre un peu de poids.
Donc, c'est plus à ce moment-là, tu vois. Et là, je me suis dit, aïe, merde, en fait. Et donc, après, j'ai commencé à faire un peu attention, à faire du sport. Et puis, je fais un peu du yo-yo avec mon poids, quoi. Mais non, j'étais plutôt mince, petit. Même mec. Mais, excuse-moi, mais le Subway, tous les sandwichs du Subway, j'ai aussi découvert le Subway à Lille, donc, Ah, bah. Peur à Lille. Ouais, exactement, ouais, ouais. Le centre commercial le plus déprimant, sans possibilité d'ailleurs, on dirait pas le temps pour les regrets de Lunatic Euralille. Tu sais, tu rentres et t'es tout en mineur dans tout le centre commercial. Carrément, j'ai acheté des bottes beige en daim à Euralille tellement j'étais en dépression. Ok. Tout ça pour dire que le problème du Subway, c'est que tu prennes un sandwich au thon, que tu prennes un sandwich aux tomates séchées ou que tu prennes un sandwich à n'importe quoi, ça a toujours le même goût. En tout cas, ce qui est fou avec Subway, c'est l'odeur qu'il y a. Tu sais, quand tu es genre à 100 mètres d'un Subway, il y a une odeur. Et moi qui peux m'attirer irrémédiablement vers cet établissement, je dois le reconnaître. C'est pas vrai. Donc, toi, tu es le genre à rentrer dans les boutiques de biscuits, tu sais, vers les Abbesses, là, où ils diffusent de l'odeur boulangerie Ouais. à l'avant. Ouais, moi, globalement, je me fais vachement avoir par la pub dans ma vie. Je me souviens d'une fois, j'étais très jeune, mais j'avais un. C'est terrible à parler de fast-food, mais c'est un truc qui m'a marqué. Je rentrais chez moi et j'ai un pote qui me dit, j'avais une voiture, et il me dit, vas-y, viens, on va manger un bout. On était en Picardie à l'époque, j'étais en Picardie. Il me dit, viens, on va manger un bout quelque part et tout. Et je fais, non, non, il faut que j'aille voir ma mère et tout, je vais manger avec elle. Et en fait, on roule et il y a une pub pour Quick et il y avait un burger Spiderman. Et genre la pub, elle était folle, tu vois, j'avais du fromage partout et tout. Et le jour où j'ai pris le prochain rond-point, j'ai fait demi-tour et on est allé au Quick. Et j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que je mangeais pas à la maison. C'est pas vrai. Ouais, je Ah suis ouais, très influençable et je peux très facilement me faire avoir par les pubs, etc. t'as plus de face, quoi. Putain, c'est ouf. J'ai assez peu de face, ouais. Mehdi, j'ai un conseil à te demander. Je suis en train de flirter un type en ce moment, mais il n'aime pas le fromage. Est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas? Je pense qu'il y a quelques éléments dont il faut se méfier quand on est en début de relation. Ouais. Première chose, à mon avis, c'est est-ce que cette personne a déjà vu Star Wars, oui ou non? Et ça, c'est un premier point de discussion. J'ai pas dit qu'il fallait l'avoir vu, hein. Je dis juste qu'il faut tirer ça au clair. La deuxième chose, c'est effectivement, est-ce que cette personne-là prend du Coca Zéro, du light, tu vois? Ouais. Ok, Un ok. premier deuxième point. Ok. Et le troisième point, effectivement, c'est le sujet du fromage qui me semble être un sujet important. Et moi, je considère que, tu vois, c'est ça aussi qui définit comment on dit, notre France. Exactement. Quoi le mot? Il y a notre patriotisme, Oui, mais je voulais le truc avec le mot France dedans. à notre francophonie. Ouais. Ah, Ouais, moi, je voulais dire ça, quoi. francophilité. Franco-voix, oui, non. Je suis d'accord avec toi. Je suis pas patriote, j'en ai rien à foutre. Ils ont qu'à se Oui, faire non, mais emballer pareil. leur Marseillaise de merde. D'ailleurs, il y a Yacine Bellouz qui a un super sketch sur la Marseillaise où il la Tout à fait. réinterprète. Tu l'as vu? Ouais. Venez, on s'assoit tous autour de la table et on fait quelques petits sandwichs. Comme ça, on a le temps de discuter. Bon, c'est pas les paroles parce que je veux pas faire un copie comique, mais c'est l'idée. Et en effet, n'étant pas patriotique, la valeur en fait qui me fait dire que on peut se reconnaître entre nous, c'est quand même Le fromage. le fromage, le Et le pain. pinard. Ouais, c'est vrai. À le dire, non mais c'est vrai. Et je te Ouais, dis ouais. ça. Et voilà, moi pareil, je suis vraiment. Enfin bref, moi j'ai la double nationalité, je suis né en Algérie, je suis très attaché à l'Algérie, etc. Je me sens Mhm. autant l'un que l'autre. Mais il y a quand même un truc, mais en vrai, j'exagère parce qu'on peut très bien être français et ne pas aimer le fromage. Vraiment, on va pas commencer à avoir des propos horribles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Moi, je sais pas, tu sens que c'est important chez nous. Moi, je me souviens très bien, tu vois, je me souviens d'une fois où je retourne en Algérie avec ma mère, etc. Et il y avait une Algérienne qui vivait en France aussi. Et, quand elle était là-bas, elle était un peu choquée, ce qui semble bizarre, parce qu'en fait, là-bas, tu ne trouves pas du fromage aussi facilement qu'ici.
Et surtout, c'est beaucoup plus cher quand on trouve. Et donc, elle en avait fait tout un scandale en mode, mais attends, on va manger sans fromage. Alors que c'était pas elle est née en Algérie, elle a fait toute sa jeunesse en Algérie, elle arrive en France, genre à 30 ans passés, tu vois. Et en fait, là, je pense que c'est presque un truc d'acceptation et même culturel qui fait que t'en manges et nous, on en met un peu partout, tu vois. Et quand on prend l'apéro, enfin voilà. Donc, c'est vrai que c'est un truc. Donc, je te conseillerais de te méfier quand même de cet homme-là qui est peut-être un espion russe. Putain, j'aimerais trop. C'est un autre fétiche. Franchement, à chaque fois que je regarde un truc genre le bureau des légendes, je me dis non, mais c'est ça qu'il me faut. Un type qui ment, mais il sait pourquoi, tu vois. Il ment parce que c'est une fucking couverture, c'est pas juste parce que c'est un tocard. Il y a une vraie excuse, quoi. Ouais. De ouf. Et est-ce que tu as fréquenté l'Algérie au point de savoir c'est quoi le fromage de l'Algérie? Tu as la version. Non. Non, Okay. non, je suis né là-bas, mais je suis venu ici à 4 ans et non, j'ai pas. Culturellement, je suis pas assez imprégné de la vie quotidienne là-bas, quoi. Donc, ok. Putain, j'aimerais bien savoir en quoi, tu vois, les Algériens disent comme nous, paf, le fromage et le vin ou machin. J'aimerais trop savoir. l'huile, peut-être. Il y a de l'huile partout, mais non, je sais pas, j'avoue. Faudrait. Je pourrais creuser. Je creuserai pour toi. Bah, franchement, parce que comme ça, de loin, on a envie de dire ah, le Selecto. Mais bon, c'est un peu un truc exotisant. Ouais, De et puis en dire plus, ça. pas tant que ça en vrai, tu vois. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, enfin, moi, de mes souvenirs et des quelques fois où j'y vais, c'est pas autant présent que le coca chez nous. Tu vois, c'est quand même un truc, c'est un goût particulier. Donc, non, ouais, il y a des gens qui disent l'huile d'olive aussi, tu vois, voilà. Mais, Ouais. ouais, bonne question. Bonne question. Ouais, je sais pas. Écoute, tout à l'heure, j'ai pensé à toi parce que je savais qu'on allait se voir ce soir et j'étais en train de regarder Demain le feu, le film de Mehdi Meklat. Et j'ai pensé, attends, je sais plus si c'est un des intervenants ou bref, ou s'il y a eu la chanson, mais je pense pas parce que c'est pas leur genre. Il y a eu la chanson Il est où le bonheur? Il est où? Et je me suis dit, ah, je vais lui en parler parce que, à mon avis, il va y avoir un petit exposé sur cette chanson. Je voudrais avoir ton avis sur la chanson. Sur quoi? La chanson quoi? Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Mais la chanson de Christophe Maé? Ouais. Ah, c'est Christophe Maé? Je crois, hein. Attends, je cherche. Si, Enfin, c'est lui. j'espère que si je sors du plein écran, je vais pas Attends, arrêter. je regarde, mais. Ok. C'est lui. Ouais, c'est sûr. Mais moi, mais moi, je vais te dire la vérité. Ouais. Je n'ai jamais écouté cette chanson en entier. Non pas par mépris ou quoi, c'est qu'en fait, tu sais, t'es tellement. Après, je peux te donner mon début de réponse sur où est le bonheur, mais t'es tellement parfois, tu sais, moi, j'écoute du rap tout le temps, parce que c'est mon travail, mais aussi ma passion. Et donc, en fait, tu sais, je suis tellement là-dedans, dans les nouveautés, dans tout ça, que parfois, il y a des trucs énormes qui passent à la radio, mais genre des tubes gigantesques, je les connais pas. Genre, je me souviens qu'en 2017, il y avait, c'est quoi les groupes là? Chainsmokers, tu vois, qui étaient partout, etc. Mais moi, je vois qu'ils ont 3 tubes dans le top 10 Billboard, et je ne connais pas ce groupe, tu vois. Et donc, ça m'arrive vachement régulièrement. Et après, comme j'ai pas tu sais, je pense qu'il y a aussi un truc quand tu as des enfants, tu es peut-être aussi un peu bousillé par les tubes TF1, etc. et par les trucs. Donc, tu les écoutes un peu malgré toi. Donc, en fait, il y a plein d'énormes morceaux que j'ai pas la ref, en fait. J'ai vraiment pas la ref. Alors que, parce que je passe mon temps à écouter des trucs de rap, tu vois, connus ou moins connus. Ouais. Donc, je suis très peu familier de Christophe Maé, en fait. La Est-ce dernière que fois qu'on en a parlé, c'est Oli, de Big Feu Oli. J'ai fait un live avec lui et il me disait qu'il était très fan de Christophe Maé. Voilà, mais je sais pas, moi, j'écoute pas. Mais c'est de la politique. C'est Magouille et compagnie. Mais oui, c'est Magouille, bien sûr, c'est parce qu'ils viennent du même quart sud-ouest, c'est sûr. Ça, c'est une histoire de gros sous, ça, à tous les coups. Peut-être. Et est-ce que tu as eu la chance de passer à côté du tube qui me repop-up dans la tête pour aucune raison? Chaud, chocolat. Bien sûr, de l'artiste. Ça, oui, pourquoi? Parce que c'est un artiste estampillé rap. C'est même un mec du rap à la base, hein, c'est un rappeur. Et je l'ai déjà eu en interview. Donc, du coup, on va dire tous les trucs rap ou affiliés rap, je les ai bouffés. Ça, tu peux, voilà. Et en plus, c'est là où j'ai mes petits-neveux. À chaque fois que je les vois, ils demandent chocolat, évidemment, tu vois. Mais Et là où non. ils sont très forts, là où tu vois que les gamins, ils sont quand même, tu vois, c'est qu'il a fait chocolat. Et 1 an après, il a fait un morceau qui s'appelle Kachou. Je sais pas si ça te parle. Non. Et en fait, c'est le même morceau. Sauf qu'au lieu de Pas dire vrai? chocolat, il dit Kachou.
Et les gamins, pour dire la perspicacité, ils me disent tonton, tu peux mettre chocolat 2. Ils l'appellent pas Kachou. Donc, ils ont compris la douille. Ils ont compris la douille, tu vois. Ils ont compris là où voulait en venir l'artiste. Et donc, ça m'avait fait rire. Putain, mais l'artiste, en fait, il a fait comme Yannick. Yannick, ces soirées-là? Tu sais, avant de faire ces Ouais, Mafia soirées-là. Tressé. Ouais, c'était un Voilà, rappeur. il était dans la mafia tressée et d'un seul coup, je sais pas, il a dû sniffer de l'hélium. Bah, il a surtout voulu faire de l'argent, je crois, hein. Et il a plutôt bien fait, quoi. Ça a marché, en tout Ouais. cas. Mais est-ce que tu crois que ça lui paye encore ses traites Non, mais par contre, tu poses une vraie question parce que le dernier album qu'il a sorti, il a beaucoup marché et aussi parce qu'en fait, d'un côté, c'était devenu un peu l'icône des enfants. Et de l'autre, lui, il voulait faire des morceaux avec Kobalade et Eux l'Enfoiré, tu vois. Donc, il y avait un peu ce truc. Et du coup, le positionnement était un peu bizarre. On ne savait pas trop si c'était un artiste pour les familles ou au contraire un artiste pour les fans de rap. Et au final, c'est devenu un artiste pour non pas personne, mais en tout cas qui a eu du mal à trouver son positionnement. Donc, c'est un vrai sujet, tu vois. Est-ce que tu parles à ta niche et tu l'as fait construire ou est-ce que tu tentes le crossover, quoi? Bonne question. J'ai une autre question à te poser, mais je ne sais pas si je la maîtrise totalement, donc on coupera au pire, tout pire. J'ai l'impression que, je ne sais pas si oui, bien sûr, récemment, il y a eu des sextapes qui sont sortis il y en a une vieille de Fianso, mais qui est Ah pas oui, une oui, oui. Tout à fait, ouais. il y en a eu 3 en tout. Il y a eu Eus, Ouais, Fianso et j'ai pas la troisième. mais si, il est mignon, il a les cheveux bouclés, il a des lunettes, il est tout le temps en train de se réveiller de la sieste, il est un peu gros. Détaillé, redétaillé. Ah, Sadek! Sadek, voilà, Il n'y a pas eu de exactement. sextape, lui. On l'a pas vraiment vu, je crois. Ah bon? Oh, si. Ah merde. Ok, mais je suis passé à côté. J'ai Mais cramé, il y a eu une polémique en tout cas autour de lui avec une fille, ça c'était vrai, mais j'avais pas voilà, vu. disons une polémique. J'ai cramé toute ma data, j'étais au Canada et j'ai cramé toute ma data pour remonter le fil de cette sextape. Mais bref, je trouve que les rappeurs, ils sont traités comme des meufs concernant les sextapes. C'est pas faux. Contrairement à DSK et Benjamin Griveaux, où on leur dit « Ouh, c'est pas bien, C'est vrai. méchant ». C'est vrai. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps. Après, il y a quand même un truc que je ne comprends pas, c'est ce besoin de sexe en groupe. Je ne juge pas. Je Je ne sais. juge pas. Mais je ne vois pas à quel moment ça me semble être une bonne idée quand en plus tu es connu je sais pas, de coucher avec 5 de tes copains qui sont là et qui filment. Je ne sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça un peu étrange, ce besoin de faire ça en groupe. Voilà, mais bon. Moi, j'ai du mal quand on fait des stories pendant un apéro, alors je te laisse même pas imaginer mon avis sur les sex parties, quoi. Je serais là, Bah ouais. mais range ton téléphone, c'est pas possible, tu peux pas apprécier le moment présent. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et en plus, non, mais en plus, c'est vrai quand tu es à ce niveau-là de. Mais en vrai, ça pose un vrai sujet de comment tu gères quand finalement tu es un. Bon, Fianso, c'est pas un gamin. Mais quand tu es un mec qui passe, tu vois, en quelques mois d'un truc inconnu à une superstar sur les réseaux, à des millions d'abonnés, à tu prends une avance de 500 000 balles de la maison de disques, à des filles qui viennent, ou des garçons qui viennent t'envoyer des messages. Je pense que c'est assez en vrai, compliqué à gérer mentalement pour les jeunes artistes au sens large d'ailleurs. Bien Et, sûr. voilà. Moi, je me sais pas si à 18 ans, tu vois, on m'avait mis dans cette position-là, c'est compliqué quand même, tu vois, à gérer, à appréhender. Ouais, mais je pense quand même que, quel que soit ton âge, si quelqu'un sort son téléphone sur vidéo au moment où tu es en train de le ken ou de la ken, à mon avis, tu as quand même une réaction, tu vois. Tu n'es pas genre tellement en transe de ken quelqu'un que tu captes pas que la personne est sur Snap. Enfin, tu vois, c'est un peu… Peut-être que tu n'as pas vraiment connu l'état de transe ultime, je ne sais pas. Bah pourtant, écoute, après, je me suis retirée des affaires, mais dans mes belles années, j'ai souvenir que j'ai passé des belles soirées, mais bon, enfin, bref. Putain, tu sais que je reçois je reçois des notifications de Deliveroo depuis 2 mois et je ne commande jamais sur Deliveroo et ils sont là genre, s'il vous plaît, commandez chez nous. Et je suis là genre, non, je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire travailler vos livreurs et vos livreuses. D'ailleurs, il y a quasiment jamais de livreuse chez Deliveroo. C'est Mais vrai, ils c'est vrai. continuent. Pourquoi d'ailleurs? Bonne question, c'est comme les Uber, hein. Il y a quelques femmes, mais elles sont quand même assez rares, hein. Il y Ouais, en a, il y en a déjà eu, mais c'est quand même très rare. et ce qui est fou, c'est que les femmes chauffeurs, elles se donnent la mission, j'ai l'impression, d'être beaucoup plus charismatiques.
Oui, c'est vrai. Tu Non, vois? mais je vois ce que tu veux dire. À fond, à Elles sont fond. en mode Made in Black, Ouais, les meufs, quoi. c'est vrai, c'est vrai. En fait, mais elles sont un peu, tu sais, dans les quelques, on n'a pas vu beaucoup, elles sont un peu dans le Uber originel. Parce que, souviens-toi de Uber au départ. Parce que maintenant, Uber, ça y est. Mais le Uber d'il y a, allez, 6 7 ans, quand ça arrivait, il y avait un truc un peu mythique autour de ça. T'arrivais, t'attendais que le mec était bien habillé, on te proposait un petit bonbon harlequin, une Mhm, bouteille d'eau, limite il mhm. t'ouvrait. Il y avait un truc, je dis pas que c'est normal, hein, je dis juste que c'était comme ça. Et maintenant, oh bah, y a plus rien. Il y a plus rien. Maintenant, il n'y a plus de service, tu vois. Non, Les mais prix c'est ont, clair. les prix ont grimpé en flèche. Ouais, Ça ouais. n'est plus. Et il y a un truc un peu, peut-être qu'elles sont en train d'en. C'est un peu les puristes du Uber, peut-être. Les gardiennes du temple. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Maintenant, les gars, ils viennent te chercher, ils ont des t-shirts avec des messages genre 1979 avec de l'argenté dessus, et t'es là genre, ah d'accord, donc on est amis, quoi. La C'est ça. dernière fois, j'étais dans un Uber, s'il te plaît, le gars, il a TEPS pendant qu'il m'emmenait d'un point A à un point B. Et j'ai senti qu'il a TEPS, et j'étais là, mais... Quand même. Et comme je suis polie, j'ai pas osé ouvrir la fenêtre pour lui signifier que j'avais compris qu'il avait TEPS, mais il a TEPS, quoi. Je suis désolée, il a TEPS. Donc j'ai Ouais, juste envoyé un c'est. message à un pote en disant, mon chauffeur, il vient de TEPS. Ouais, ouais, ça ne devrait pas se passer comme ça. Non, on ne devrait pas te péter dessus quand tu commandes un taxi, mais bon, C'est écoute, pas normal, putain, je pas suis normal. désolée. Je suis pas réactionnaire en disant ça quand même. Non, mais hey, est-ce que ça fait nous des vieux cons si on dit que le Uber c'était mieux avant? Je pose la question. Non, mais de toute façon, on a le droit, on sera jamais ringard, c'est comme C'est ça, vrai, c'est dans le... exactement. C'est comme ça, C'est, c'est c'est tout. l'écartement des yeux. Tu sais, normalement, j'offre une friandise à la personne qui est mon invité et je l'ai fait pour Medine, qui était mon premier invité sur Zoom. Et je m'étais arrangée avec sa meuf pour qu'elle aille en scred chercher un Paris-Brest parce que je voulais lui offrir un Paris-Brest. Je lui ai passé comme ça et elle l'a attrapé de l'autre côté, elle lui a Bien tendu, joué. c'était vraiment stylé. Et puis après, en fait, j'ai plus l'énergie de le faire. Mais sache que si on était sur le canapé Ouais. en vrai, Dis-moi, je voilà, comme t'aurais ça. Après, je vais à la boulangerie. Donc, vas-y. je t'aurais offert une danette au caramel. Ah, j'adore. J'adore. Ah, ça me fait plaisir. Là, t'as visé juste, là. Mais je te dis, je te connais, Ah ouais, non, non, on se c'est. connaît. Ouais, c'est comme disait Youssoufa. Exactement, exactement. Il m'arrive une question transverse à l'esprit. Est-ce que, et là, tu es obligé d'être sincère, Oui. est-ce que tu as déjà mis des petits chapeaux, toi personnellement? Oui. Ah oui, putain, oh, tu me fais mal. Ouais. Ouais, ouais. En fait, oui, oui. J'en ai un, en fait. Oh, comment la déception. Ouais, en fait, il y a quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, stylistiquement parlant. Cette personne, c'est vers, allez, 2006-2007, Justin Timberlake. Bien sûr. Voilà. En fait, ce gros con, que j'adore, hein, ce gros con nous a fait croire que Mm. c'était cool de Mm. mettre des baggy avec une veste de costume, un pull à damier et un petit chapeau. On a cru que c'était cool. Et à ce moment-là, quand Justin sort le deuxième album Future Sex Love Sound, c'est le mec le Mhm. plus cool du monde. Mm. C'est un album extraordinaire. Donc, moi, je veux être comme tout le monde. On voulait tous être Justin. Donc, Bien vraiment, je sûr. me trimballais à cette époque-là à Lille, comme ça, en baggy, Converse et veste de costume. Tu vois, ou veste en velours, la petite veste en velours que Romain Duris a dans Les Poupées Russes. Voilà. Non, mais je te dis tout. Parce que J'ai j'adorais ce film. j'ai Donc, mal au ventre. sauf que je la mettais pas avec un jean comme Romain Duris, je la mettais avec un baggy. Et donc, une fois, j'ai fait un stage au Luxembourg, c'est terrible, hein. Et donc, j'ai habité à Thionville. Et une fois, dans un magasin, j'ai acheté un petit chapeau gris, tu vois, à la Justine, que j'ai mis quelques fois, quoi. Voilà. Ah, midi, c'est C'est chaud. chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais c'est très chaud. Je le reconnais. J'ai aucune fierté vis-à-vis de ça, hein. Mais tu sais, c'est exactement ce que je disais. Donc, sur les gamins qui ont 18 ans, tout ça, moi, je crois qu'à ce moment-là, j'avais quand même 20 ans. Donc, j'étais quand même très conscient de ce que je faisais. J'étais Bien adulte, hein. sûr. Bien sûr. Donc j'ai très peu d'excuses, mais j'ai peur. Sache que les gens veulent les archives. Donc, tu vas devoir publier au moment où ton épisode sortira. Tu te devras, par honnêteté politique et intellectuelle, de publier une photo. Je vais essayer de retrouver, mais je suis vraiment pas sûr. Mais je vais essayer de retrouver. D'accord. Est-ce que quand tu habitais à Thionville, tu allais au truc thermal? Non, parce qu'en fait, je faisais rien là-bas. Je dormais dans un petit studio et j'allais au Luxembourg tous les matins et je subissais un peu le moment. Ça a été 6 mois. Ça n'a pas été les 6 mois les plus cool de ma vie.
Voilà. Tu n'aimes pas les Mosellans, donc ça n'est Non, pas. pas du tout, pas du tout. Non, non, mais c'est que j'ai pas eu le temps d'en profiter. En fait, j'allais, pour tout te dire, j'étais à cette époque-là, j'étais en école de commerce et je faisais un stage chez Ernst Young. Tu vois, donc cabinet d'audit au Luxembourg. Ouais, voilà, non, mais c'est pour ça. Donc, ouais, ça n'a rien à voir avec la Moselle ou quoi. Ça a à voir avec le fait que j'y allais pour faire un truc qui m'emmerdait. J'habitais dans un studio, je sais pas, qui faisait 16 mètres carrés et j'avais pas besoin de plus en même temps parce que j'y dormais et j'allais au boulot. Et je jouais à la Xbox à l'époque. Et tous les week-ends, je rentrais à Lille ou en Picardie pour voir soit ma copine de l'époque, soit ma famille. Donc, voilà, j'ai rien vu de tout ça. Et en plus, je me souviens qu'il y avait un rappeur qui s'appelle Taipan, que j'aimais beaucoup, et qui avait un morceau qui s'appelait Balade au PIO, qui est un magnifique chanson où il racontait justement un peu. Lui, c'est un mec qui vient de là-bas, qui vient de Thiel. Ça te parle ? Voilà, il vient de là-bas. Et il racontait un peu la grisaille qui pouvait accompagner cette région de la France, etc. Voilà, moi, je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas avoir l'air de dénigrer cette partie. Moi, j'ai le droit, c'est de la merde. Tu as le droit, exactement. Donc voilà, donc il en parlait. Et donc, c'est vrai que c'était un peu dans tout ça, et ça sortit un peu au même moment. Donc pour moi, il y avait un truc qui ne me donnait pas envie d'explorer vraiment la région. Voilà. 16 mètres carrés à Thionville, la bonne nouvelle, c'est que tu devais les payer 57 € par mois. Absolument. Non, mais absolument. Et en plus, j'avais même une APL. Donc, je crois vraiment que ça coûtait 80 balles, quoi. C'était rien. Ça, c'est donné le truc, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est vrai. Ça coûtait pas cher. Mais c'est vrai que c'était. Je raconte parfois une anecdote. La famille de mon père vient de là-bas, de Moselle. Et pour te donner une idée de comment on est chaleureux, voilà. Quand on aime, mais il faut vraiment du temps pour le voir. Ma tante, au mariage de son fils, a été voir le DJ qui était à moitié en train de picoler à 9h du mat. Elle lui a dit « Écoute-moi bien, tu me gâches la fête, je t'éventre !» Avec cet accent si chantant de l'Est de la France. Il était comment ton studio ? Voilà. Ouais, ok. Voilà. C'était très simple, c'était une pièce. Et je me souviens pour te dire. En fait, j'ai un sommeil. C'est-à-dire que moi, il me faut le silence total. Je suis un peu un relou. Et donc, le studio étant tout petit, j'avais mon lit, un semblant de bureau, je crois. Non, c'était même pas un lit, c'était un canapé que je dépliais. J'avais pas de bureau. Non, j'avais pas de bureau. J'avais un canapé que je dépliais. Et juste après, tu avais un frigo, en fait. Et le frigo, il faisait un bruit, un bourdonnement, l'enfer. Et donc, j'ai débranché le frigo, en fait, et je mangeais. Alors, le midi, je n'étais pas là. Et tous les soirs, je mangeais. J'ai jamais mangé dans cet appart, en fait. Je ne pouvais pas vivre avec ce truc, ce frigo-là horrible. Donc, voilà, j'allais. Et je tiens à le dire, je ne sais pas s'il existe encore, il y avait un restaurant qui s'appelait l'Angelina Café. Et j'en garde des souvenirs extrêmement émouvants. Ils faisaient des gnocchis, toutes sortes de gnocchis. Gnocchis 3 fromages, gnocchis beau. Oh, c'était extraordinaire. Et l'Angelina Café, j'espère que ça existe encore. J'ai passé de très bons moments là-bas. Et j'allais manger parfois tout seul. J'adore manger toute seule. C'est trop bien de manger tout seul. Pas en resto. Ah ouais ? Pas si tu as une chemisette à carreaux avec 2 stylos dans la pochette, mais sinon, c'est quand même mignon. C'était un peu mon look de l'époque. Aïe, 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 avec le petit chapeau. J'étais auditeur, je te le rappelle. Putain, c'est clair. Je ne sais même pas ce que c'est, tu sais, auditeur. Moi non plus. Ah, c'est pour ça. Non, mais si, c'est globalement, par exemple, alors je résume très, très grossièrement, mais c'est, par exemple, je sais pas moi, tu peux faire un des boulots qui consiste à, moi je n'ai jamais fait ça, mais tu peux faire les inventaires. Par exemple, je sais pas moi, Leclerc est censé rentrer 5000 bâtonnets de crabes, j'en sais rien. Et ben tu vas contrôler, étiqueter, faire en sorte qu'il n'y a pas de fraude. Tu vois, en fait, c'est du contrôle de gestion. En fait, c'est proche de la comptabilité. C'est chiant. Très chiant, mais oui. Bien sûr, mais pour moi, les inventaires, c'est ce qu'on faisait en intérim. Ouais. C'est la version, on va dire, comment dire, bac+5, quoi. Mais c'est la même truc, tu vois. C'est juste qu'en fait, tu es en costume et que tu es bien payé, mais c'est exactement le même boulot. Hein. Tu es là et tu tiques et tu coches tu mets il y a ce fameux hop, comme ça. C'était vraiment ça, c'est le geste de l'auditeur. C'est terrible. Et effectivement, il y a quelqu'un qui dit personne les aime en entreprise et c'est très, très vrai. Et je te jure qu'en fait, moi, quand j'ai fait ce truc-là parce que c'était un stage et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et en fait, quand j'y étais, je me disais, mais je me suis souvenu d'un truc, j'ai eu un flash. En CE2, j'avais Madame Fichot, qui était ma prof de CE2. Je l'adorais, elle était adorable, elle était trop gentille, trop, trop, trop gentille. Et un jour, il y a un contrôleur, un inspecteur qui vient, tu vois. Ouais. La pauvre, elle était trop stressée en mode, oui, s'il vous plaît, vous êtes sage, il y a l'inspecteur qui vient, etc. Tu vois, c'est important. Et donc, on avait été trop sage parce qu'on l'adorait, tu vois, donc pas de problème. Mais je me suis dit, en fait, quand tu es auditeur, tu deviens ce mec-là.
tu viens le contrôleur qui vient faire flipper Madame Fichot. Je me suis dit, moi, je voulais être Indiana Jones, tu vois. Je voulais pas faire flipper Madame Fichot, tu vois. Donc, non, je te jure, j'ai eu une prise de conscience comme ça. Je me suis dit, mais je peux pas faire ça, en fait. Et à la fin du stage, ils m'ont proposé un CDI qui était bien payé, enfin, relativement bien payé pour l'époque, tout au Luxembourg. Et j'ai dit non, parce que je voulais pas, en fait, devenir ce contrôleur-là, tu vois, le mec qui vient vérifier alors que tu le connais pas, tu vois, qui vient vérifier que tu as bien fait ton travail. Et voilà. Mais c'est vrai. Putain, mais t'as tellement bien fait. Pardon hein, s'il y a des auditorices, dans le sens, vous avez compris, qui sont auditorices. Vous avez compris Oui. Ah bon, je ne vais pas y passer 5 minutes non plus. Mais, mais franchement, c'est chaud comme travail, surtout qu'on se prend des douilles quand on est en intérim, on le fait pour 7 € de l'heure. Quoi. Donc, Ouais. je suis pas. Ah, l'Angelina Café existe toujours. Ah, magnifique! Ben voilà, c'est beau ça. Putain, et tu as parlé des gnocchis juste avant. J'ai 3 choses à te dire sur les gnocchis. Je suis sortie avec un gars et il disait des gnocchis. Donc, j'ai dit, ah bah non, c'est pas possible. Et pourtant, franchement, il était fancy et tout. Mais j'ai dit, abort the mission, vraiment, quand il a dit ça. Puis, la deuxième chose, ah ouais, non, en fait, il y en a que 2 parce que la troisième n'est pas intéressante. La deuxième chose, c'est que l'année dernière, j'ai découvert les gnocchis au cœur de fromage fondant. Tu vois ou pas? Non, mais tu m'intéresses là. Gars, mais tu pètes un câble. Ça doit être fou. Justement, c'est tellement fou qu'ils les ont retirés du marché. Et ma théorie, c'est que comme on est dans une société consumériste, Ouais, c'est vrai. en fait, ça rendait les gens tellement heureux. Moi, j'étais en train de me séparer. Non, le complot. Je te jure, va voir sur YouTube, tape Voilà. gnocchi. Tu t'entends parler? Tu parles exactement comme une complotiste. Je te jure, va voir sur YouTube. Je suis sûre que ça rendait les gens trop heureux pour pas grand-chose. Eh, attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut pas boucler avec ta question de tout à l'heure? Le bonheur, il est où? Dans les gnocchis, au cœur de fromage coulant. Il me semble. Est-ce que tu veux mic dropper? Non, c'est toi en fait. Je me rends compte à quel point. En fait, non, mais là, je suis en train de me rendre compte à quel point ce show est extrêmement ficelé. Parce que tu m'as emmené quelque part comme ça pour au final nous donner. C'est incroyable parce que je viens de prendre une leçon. Non, arrête, ne dis pas ça. Mais c'est vrai qu'on croit que je suis ingénue et éthérée, mais t'inquiète. Ok, on doit finir parce qu'on a fini, mais j'ai quand même envie de te poser une ultime question. Oui. Te souviens-tu de Hachim? Bien sûr, le chanteur. Et est-ce que tu peux nous chanter ton refrain préféré de Hachim? Alors non, parce que j'ai pas de refrain en tête. C'était un mec qui faisait de la New Jack en français. C'était très cool. Il y avait un morceau avec Danny Dan que j'adorais, mais j'ai plus de refrain. Je suis désolé. Non, j'aurais bien aimé parce qu'il mérite qu'on le réécoute, mais j'ai plus de refrain en tête. Je suis désolé. Je l'ai écouté juste avant de commencer l'émission parce que depuis ce matin, j'avais dans la tête il a fallu millions de refrains, des centaines de concerts pour en arriver là. Et après, on l'a oublié, le pauvre. Putain, tu chantes bien. Non, c'est faux. Personne ne reconnaît jamais quand je chante. C'est une catastrophe. C'est trop vexant. Mais je dis à chaque fois, heureusement que j'ai pas une belle voix parce que je serais insupportable. Je comprends. Tu chanterais tout le temps. Ouais, mais surtout, je me la raconterais de Ah ouf. ouais. Et alors déjà, là, des fois, un peu, je me la pose, tu vois. Ouais. Putain, je suis contente de t'avoir fait te souvenir de Hachim, mais je suis un peu déçue que... Je l'avais interviewé pour un article pour Red Bull à l'époque, bref, sur ce qu'il restait du R&B français. Je l'avais interviewé. Et c'était très, très cool. Voilà. Waouh. Ouais, au téléphone. T'as vu toutes mes idoles, PNL, Hachim. Hachim. Bientôt, tu vas me sortir Vibe. Ah, je l'ai interviewé aussi pour ça. Mais non, arrête tes conneries! Si. Vibe, attention, Vibe, le premier album de Vibe, Confession, c'est peut-être le plus grand album de R&B français. C'est extraordinaire. Ouais, sur le fond cela sans surprise, no plagada. No plagada, tout à fait. C'est extraordinaire, Vibe. Tu as eu beaucoup de gens dans cette émission. Des gens extrêmement connus, d'autres moins, comme moi. C'est quoi ton idole? Tu viens de parler d'idole. C'est quoi l'idole ultime que tu aimerais avoir? La personne que je voudrais avoir, c'est PNL. La personne. Ok. Tu vois, C'est une entité pour toi. Tu les sépares pas. Non. Ok. Non.
Ça, c'est mon objectif ultime. J'ai dit qu'une fois que j'aurai eu PNL, je pourrais faire une autre émission. Ok, ah ouais, ok, très bien, c'est intéressant. Mais je sais que. Mais par contre, je suis prête à faire leur bio. Tu vois, j'ai vraiment j'ai glané beaucoup d'informations. J'ai vu qu'ils avaient créé une micro-entreprise avec un RCS, tu sais, un numéro d'immatriculation. Ouais, j'ai été stalkée. C'était il y a quelques années déjà. Okay. Ouais, j'aimerais bien les avoir. Et attends, un autre personnage. Quand j'arrivais à Paris, j'ai vu un gars rue Montorgueil. J'étais avec une copine que tu connais peut-être qui s'appelle Marion Renard. On dit quelque chose son nom, mais non, on était en buvant un café rue Montorgueil et il y a Sully Séphine qui est passé. Mon gars, j'avais mal à la tête. Vraiment, j'étais là genre, mais comment ça se fait que je suis sur M6 Hit Music là C'est fou quand t'es pas un Parisien ou une Parisienne et que t'arrives à Paris, c'est complètement fou. Quand on t'aime bien en plus tout ça, tu vois, la musique, le cinéma, les gens un peu connus, c'est fou parce que moi je me souviens dans le métro une fois un jour de fête de la musique, je croise Bernard Pivot. Oh putain. J'étais content en fait parce que je me dis c'est ça Paris en fait, c'est ça la vie à Paris. Tu rencontres des stars. Tu vois, à chaque coin de rue. Voilà, ça m'a fait... Est-ce que ça t'est déjà arrivé au début de croiser quelqu'un et de dire putain, mais on se connaît, non? Tu sais, et en fait, c'est juste que la personne, elle est connue. Ah non, moi j'étais clairement en mode groupie, je demandais des photos. Hein. Ouais, mais quand c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu. Ah non, j'ai jamais fait. Non, j'ai jamais fait. Mais je me souviens qu'une fois, le lendemain d'un concert d'Orelsan au Bataclan, d'ailleurs, le lendemain, je le croise, lui et Nesbill, et je prends une photo avec lui. J'étais comme un fan. Et après, j'ai eu la chance de l'interviewer et tout. Donc, toi, tu demandes des photos. Ah ouais, non. Ah, ça, c'est les concerts, ça. J'étais comme ça. C'est pour ça que maintenant, quand on me reconnaît et que parfois on me demande des photos, ce qui m'arrive, c'est à mon tout petit niveau, hein, mais je le fais toujours. Genre, déjà parce que ça m'arrive pas tous les jours, évidemment. Et même, il y a un truc, en fait, je vois très bien. Et en plus, moi, je le faisais avant Instagram, donc c'est même pas pour le poster, tu vois. C'était juste pour moi, genre, c'était en mode souvenir, quoi. L'autographe, j'ai jamais compris l'autographe. L'autographe, c'est de la merde pour moi. Mais la photo, je sais pas, ça me faisait un souvenir. J'étais cool avec ça. J'étais pas mal. Ouais. Ok, putain, il faut qu'on finisse cette émission parce que sinon Quentin, il va devoir faire des découpes et après, il va me bomber. Bon. Merci à toutes les broncheuses et les broncheurs qui ont été sur ce live. Merci à l'audio guide de suivre. À bientôt de te revoir en podcast. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages, qui partagent, qui commentent, qui disent du mal en dessous des émissions YouTube. C'est super. Je suis très heureuse que vous existiez parce que ça veut dire que si vous branchez, ça veut dire que vous êtes vivant. Et pour moi, c'est ça le plus important. Merci Mehdi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Attends, viens, nous, on raccroche pas tout de suite. Comme ça, on peut discuter un peu 5 minutes. D'accord, mais juste merci beaucoup pour l'invitation. Et bravo pour, tu le sais de toute façon, mais bravo pour l'émission qui cartonne, qui est géniale. Et merci à tous les gens qui étaient là et qu'on voyait, qui étaient très très bienveillants. C'est toujours agréable. Et prenez soin de vous. Voilà. Ouais, ils sont super, c'est les meilleurs. Merci à tout le monde à travers le monde. Et quoi que vous soyez en train de faire, sachez que je vous soutiens et je suis avec vous. Voilà. On va y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Bientôt de te revoir.